comprenez maintenant pourquoi je l'admire depuis 50 ans. 50 ans, je l'aimais, je l'adorais. Je ne la connaissais pas encore. Rien que de la voir à la télévision, puis d'aller au théâtre la voir, je l'admirais. Et un jour, j'ai eu la chance de la rencontrer. Vous savez comment est-ce que c'est quand on regarde quelqu'un à la télévision? On se fait une idée comment elle va être. Des fois, on en met un peu plus que le client en demande, puis on est déçu. Parce que je m'attendais à qu'elle soit peut-être un peu prétentieuse, elle est tellement bonne, tu sais. Mais non. Ben, je l'avais rencontré des prétentieux, moi. Ah non, c'est un métier pour ça. Hein. Bien souvent, l'ego est bien plus gros que le personnage. Il y en a. Vous rappelez-vous de Teddy Burns, ou ça? Teddy Burns? Ça, c'était un méchant prétentieux. Ça. Teddy Burns, un jour, il avait été témoin d'un accident d'automobile, puis il était amené en cours pour témoigner. Et quand le greffier a demandé son nom et sa profession, il a dit Teddy Burns, le meilleur comique du Québec. Le juge, il dit, c'est pas un peu prétentieux? Il dit, monsieur le juge, je suis sous serment. Alors, je me dis, ça m'est resté. Parce que la première fois que j'ai travaillé avec un comique, c'est avec Teddy Burns. La première fois, la seule fois. Il m'avait dit, c'est pas compliqué. Moi, je suis en scène, là, tu arrives avec une enveloppe que tu me remets. Tu t'installes à côté, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, tu ne dis plus rien. Puis moi, je prends la lettre, puis je ne la lis pas fort, je la lis dans ma tête. Et rien que la façon que je lis la lettre, d'après les grimaces que je fais, d'après les choses, les gens dans la salle, ça pisse à terre. Ah oui, oui. Il dit, bouge pas. Tu vas voir ça. Rien que la façon que je grimace et que je lis la lettre, les gens pissent à terre. J'arrive là, le soir, je fais exactement ce qu'il veut, je lui donne la lettre, je ne bouge pas, je m'installe là. Il commence à grimacer, tu sais. Puis en mettait. Plus il en mettait, moins ça riait. Finalement, ça ne riait pas pantoute. Je m'approche de lui et je dis, ils ont dû pisser avant de partir. Et Janine, c'était pas ça. Janine, c'était la simplicité. Alors, quand je l'ai rencontrée, la première fois que j'ai travaillé avec elle, à la télévision, elle jouait ma mère, dans Le Coq et Fils. Elle faisait ma mère pendant toute une saison. Et un peu plus tard, Bois-Bressel, elle a été ma maîtresse. C'est rare qu'un gars poigne sa mère comme maîtresse. C'est rare. Mais j'avais fait un maudit bon choix. Entre ça et l'autre, il y a eu Symphorien dans le milieu. Et Symphorien, vous avez vu, moi je suis sûr que si un jour on n'avait pas appelé ça Symphorien, on aurait pu appeler ça Mademoiselle l'Espérance. Parce qu'elle avait donné une âme tellement extraordinaire à son personnage. Tout le monde se souvient de Mademoiselle l'Espérance, tout le temps. Janine, j'ai toujours eu une confiance inébranlable en Janine. Quand on m'a offert le rôle d'Hector Potvin, je sais que Janine avait joué ça dans le Nord avec quelqu'un d'autre. Et je me demandais si j'étais capable de faire ça, parce que le bonhomme, il avait quand même 72 ans. Moi, je n'avais 45 à l'époque. Et je l'ai appelé parce que je doutais. Et elle m'a dit, oui, inquiète-toi pas, tu peux le faire. Si elle m'avait dit non, je ne l'aurais jamais accepté. J'ai dit oui parce que j'avais confiance en Janine. Quand j'ai monté une pièce de théâtre ici, un classique, encore là, la confiance l'a emporté. J'ai demandé à Janine de faire la mise en scène. À chaque fois qu'il est arrivé quelque chose d'important dans ma carrière, Janine était là. Janine, ça a été mon porte-bonheur. Merci, Janine. Merci, je te souhaite le meilleur. Et je me souhaite de travailler avec toi encore bien longtemps. Merci, Janine.